Le déploiement de la 5G interroge une grande partie de la population. Les données relatives aux effets environnementaux, écologiques, sanitaires, économiques et sociaux sont encore trop faibles pour engager sa mise en œuvre, et celles-ci nous font douter de son innocuité. La Convention citoyenne pour le climat a proposé à l'issue de ses travaux un moratoire sur ce sujet. Bon, l'essentiel des débits 5G sera réservé à la vidéo en ligne et à l'intrusion inquiétante et mal régulée des objets connectés dans nos vies quotidiennes, de la brosse à dents connectée à la voiture autonome en passant par les panneaux publicitaires connectés. La 5G consommera davantage d'énergie. Selon l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens, une station de base 5G devrait généralement consommer environ 3 fois plus d'énergie qu'une station de base 4G. Et il faudra davantage de stations 5G pour couvrir la même zone. Alors que les crises écologiques, il a fait 26 degrés aujourd'hui à Amiens, on est quand même à des températures qui ne sont vraiment pas de saison, devraient nous conduire à allonger la durée de nos vies, de nos appareils et réduire nos consommations. Cette énième révolution numérique qu'on nous vend doit faire l'objet d'un vaste débat social et d'une évaluation environnementale. D'où ce vœu. Je passe la parole à Alain Geste pour la réponse. Une première question, la 5G sera-t-elle dangereuse pour la santé? La 3G et la 4G avaient provoqué des débats sur les risques pour la santé. Depuis 25 ans, si les risques étaient avérés, notamment s'agissant des antennes, j'insiste, cela aurait, à n'en pas douter, constitué le plus grand scandale sanitaire de tous les temps. Il n'en a rien été. Deuxième question posée, la 5G a-t-elle un impact environnemental? Toujours difficile de répondre à des questions, puisque comment se projeter à 20 ans sur un produit qui n'existe pas aujourd'hui? Cela étant, elle va avoir une meilleure efficacité énergétique à trafic constant, et ces usages peuvent contribuer à réduire les dépenses énergétiques et l'impact environnemental dans d'autres secteurs comme les transports ou l'agriculture. Et je me garderai bien, ô combien, de vous qualifier à propos de ce débat d'Amish. Cette communauté a certes des conditions de vie qui ne me font pas rêver et auxquelles nos compatriotes n'aspirent sûrement pas. Mais eux ne veulent pas imposer leur conception à personne. Et ce n'est pas votre cas. Nous croyons au progrès et aux nouvelles technologies. Et c'est pour ces raisons que je vous invite, mes chers collègues, à voter contre le vœu qui vient de vous être présenté. Madame Théroin. Merci. Merci Monsieur Geste pour m'avoir permis de compléter mon bingo anti-écolo ce soir. Ça m'avait manqué, mais je l'aurais parié, donc c'est très bien. Comme ça, vous êtes l'avant-garde, et puis nous sommes sans doute très ringards. Mais si vous avez peur des écolos, nous, on a peut-être quelques craintes, oui, sur la 5G. Permettez-nous de demander d'avoir un débat là-dessus, et merci de l'accepter ce soir. Je vais vous quand même relever et rappeler ce que mon collègue Fabien Voulmineau évoquait, c'est que ce ne sont pas des dangereux écologistes à la conférence citoyenne pour les climats, c'est les citoyens tirés au sort. Donc, après, il y a peut-être un dangereux gauchiste, peut-être, le président de l'autorité de régulation des télécoms, l'ARCEP, Sébastien Soriano, qui a confié à La Tribune, un journal sans doute aussi très gauchiste, regrettait avoir sous-estimé ces préoccupations sociétales qu'il y a derrière la 5G, parce que j'entends et je conçois que certains élus n'ont pas de crainte quant à la nocivité éventuelle, parce que nous ne saurons pas malheureusement tout de suite sur une technologie qui n'est pas développée. Mais sur la question sociétale, sur l'utilité des objets, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être assis ce soir sur des chaises connectées demain?